L'Évangile nous parle de la joie des mages et d'une joie immense. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison. Alors, cette joie, elle est très étonnante parce que c'est une joie extrêmement pure. Les mages se réjouissent uniquement du fait d'avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais j'allais dire, c'est une joie extrêmement gratuite. C'est pas comme s'ils avaient trouvé un trésor dont ils vont pouvoir user pour eux-mêmes. Ils partent sans rien. C'est une joie extrêmement pure. Il faut se poser la question, est-ce que nous-mêmes on peut parvenir à une telle joie? En réalité, il y a deux grands types de joie. Il y a des joies quand on trouve quelque chose qui va nous permettre de subvenir à nos besoins, qui va nous aider, qui va changer notre vie, qui va ouvrir des opportunités. Quand on tombe sur de l'argent, quand on trouve un trésor, ça procure une très grande joie. Et même Jésus se sert de cette découverte d'un trésor dans une parabole. L'homme qui l'a découvert, il le cache à nouveau dans le champ, il achète le champ. Et puis il y a une autre joie, une joie beaucoup plus mystérieuse, une joie totalement gratuite. C'est une joie d'avoir juste découvert ce que l'on cherchait. Et en réalité, cette joie, elle est beaucoup plus profonde et elle n'est pas inaccessible. Parce que cette joie, elle signifie qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous a conduits. Lorsque les mages découvrent l'enfant, ils pressentent qu'il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui veille sur eux. Et cette joie, en fait, elle est immense. Il y a des choses dont on peut se servir, ce sont des joies humaines qui vont un jour diminuer. Et puis il y a des joies beaucoup plus grandes quand on a découvert la présence, à travers notre recherche, la présence de quelqu'un qui veille sur nous. Et c'est étonnant. Cette joie, elle est beaucoup plus proche de nous en réalité, et elle est beaucoup plus profonde. Lorsque Zachée, Jésus lui dit « Descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi ». Zachée perd tout, il donne même ses biens aux pauvres, parce qu'il a pressenti un regard sur lui, une présence. Et c'est cette grâce qu'il faut demander le jour de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est pressentir qu'on est conduit par Dieu, comme les mages. Pressentir qu'il y a une présence plus grande que nous. Et ça, c'est une vraie joie, parce qu'elle peut jamais s'arrêter. C'est la joie de la rencontre avec Dieu, c'est la joie de pressentir que quelqu'un nous cherche, quelqu'un nous gouverne, et cette personne ne nous lâchera jamais.